Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez vu, on va parler ensemble de photographie de concert. On va voir ensemble depuis le début, la préparation jusqu'à la fin, la livraison des photos, même le développement sous Lightroom. On va voir ensemble comment préparer au mieux un concert. Alors, clairement, quand on pense photographie de concert, on pense à des grands stades, à Wembley, au Madison Square Garden, qui sont des salles de 50, 60 000 personnes, si pas plus. Enfin, Wembley n'est pas une salle, mais vous aurez compris. Clairement, on va pas parler de cet aspect-là de la photographie de concert. Si tu as accès à des salles de plusieurs dizaines de milliers de personnes, clairement, je pense que je n'ai plus grand-chose à t'apprendre. Par contre, on a tous commencé quelque part, en tout cas, on veut peut-être tous commencer quelque part, et je vous fais pas un dessin, on va commencer par les petites salles, les petits artistes, petits par l'expérience, pas par le talent, j'insiste vraiment là-dessus. Des petites salles de 100, 150, 200 personnes qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde, même pour une première fois, histoire de se faire au fur et à mesure un catalogue et puis à pouvoir grimper de salle en salle et pourquoi pas un jour avoir accès à des plus grandes salles. Personnellement, j'ai pu aller shooter jusqu'au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Je vous avoue que c'était une expérience de folie, mais vous le savez, si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, c'est maximum 3 chansons et puis après on te dégage comme une vieille moule. Donc c'est sympa, mais de très courte durée. Titre. Bref, ensemble dans cette vidéo, on va suivre un artiste qui est un ami en plus, qui s'appelle Corallien, qui fait de la chanson française. Alors clairement, moi de base, je suis pas fan de chansons françaises. J'ai été élevé au pop rock, Muse, Queen, Linkin Park, Rammstein. C'est vraiment mon style de musique. La chanson française, c'est pas du tout mon truc. Mais Corallien, il a un truc qui fait que j'aime bien. Alors c'est sans doute parce que c'est d'abord un ami avant d'être un artiste, mais clairement j'aime beaucoup ce qu'il fait et je vous invite à le suivre sur les réseaux. C'est un artiste, un musicien très inventif, très créatif, c'est ce que j'aime chez lui. Bref, on a la chance qu'il a accepté qu'on le suive pendant cette vidéo. On va donc pouvoir préparer en amont le concert, ce qui est rarement possible, clairement de vous à moi en tant que photographe, clairement on a zéro temps de préparation. On va voir ensemble sur le terrain. Clairement, ce sera des voix off, je ne vais pas commencer à commenter pendant qu'il est occupé à chanter derrière. Et puis on va voir ensemble ensuite le développement sous Lightroom, parce que clairement, il y a des lumières qui passent et d'autres qui passent pas du tout. Bref, on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous l'ai dit, côté préparation, en général, en tant que photographe de concert, on n'en a quasi pas. Alors, la seule préparation que je peux vous conseiller, c'est si vous cherchez une salle, c'est déjà de la contacter, bien évidemment, que ce soit par mail, par Messenger, par téléphone, mais le mieux du mieux du mieux, c'est d'aller sur place. Le mieux, c'est l'audace. La photographie de concert, c'est un petit peu comme la photographie de presse, il faut vraiment enfoncer son pied dans la porte. Il faut clairement jouer des coudes, jouer des épaules pour passer en avant. Donc, allez sur place, allez voir les salles, allez voir les personnes qui gèrent les salles et montrez-vous. Au plus votre tête sera connue, au plus facilement vous pourrez revenir et revenir et revenir. Donc, avis aux timides, ce que j'étais il y a 10 ans et j'avais beaucoup de mal avec ça. Prenez sur vous, ça vous fera du bien après, mais clairement, il faut aller sur place. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, clairement, quand tu as accès à un concert, quand on te dit « Ok, ce jour-là, à tel jour, à telle heure, tu peux venir shooter », 3, 4 chansons, la moitié du concert, le concert entier, ça dépend un petit peu des différentes salles, il n'y a pas malheureusement de règles, sauf pour les grosses vedettes, dans ce cas-là, c'est généralement 3 chansons et puis ensuite tu dégages. Mais donc, pour les plus petites salles, il n'y a pas vraiment de règles, ça c'est à vous de convenir un peu avec la personne. Une fois que tout est convenu, je vous conseille vivement d'aller voir la salle. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré. Alors, c'est pas toujours possible de voir avec ses yeux, de voir la salle, mais en tout cas, de la voir sur Internet, de taper des images, de taper sur YouTube des concerts qui se sont déjà passés dans cette salle, de façon à voir comment le tout s'organise, où est le public, où est la scène, où est-ce que vous pourriez peut-être vous mettre, où est-ce qu'il faut surtout pas que vous vous mettiez, parce qu'il y a des endroits où il faut surtout pas foutre les pieds. Bref, pour moi, la préparation, c'est vraiment ça, c'est le plus important, c'est le positionnement. Où est-ce que je vais, et si j'ai 2 endroits devant la scène où je peux aller, comment je passe d'un endroit à l'autre. Parce que passer devant la scène, c'est pas toujours permis et c'est pas toujours bien vu. Donc soyez le plus discret possible, mais en même temps essayez d'être le plus efficace pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Bon, je vous rassure, ça s'apprend tout ça. C'est pas dès le premier concert où vous aurez le meilleur positionnement du monde. Mais essayez de le voir en amont, essayez de repérer comment est la salle, comment est structurée la salle avant même d'y aller. Avant même le jour du concert en tout cas, c'est vraiment un avantage non négligeable. Ok, donc ici ce qu'on va aller faire, c'est voir la salle du concert déjà en avant-première, c'est 2 semaines avant le concert, histoire de pouvoir vous faire quelques plans. J'ai la chance déjà d'aller la voir avec Corallien, donc il aura également ses premières impressions. Lui va regarder évidemment au niveau du son, moi ce sera plus au niveau des différentes compos que je pourrais faire.
Ce sera l'abbaye de Villers, vous l'avez souvent vu dans mes vidéos, c'est une abbaye qui est juste magistrale, elle est magnifique, j'adore cet endroit. Et la salle a l'air franchement très sympathique. Donc voilà, quelques plans dans la salle avant le concert, histoire de vous montrer à quoi ça va ressembler. Et puis pour moi également que je puisse me préparer, à savoir un peu quel matériel je vais prendre, même si j'ai déjà ma petite idée. Moi j'aime bien les photos qui vont retranscrire vraiment le fun et le plaisir qu'on a eu de jouer sur scène. Ok. Des moments où on peut retrouver une complicité parce que du coup on est à deux sur scène et retrouver ces sourires naturels qui viennent. Finalement c'est ce qu'on recherche aussi dans les photos de tous les jours avec des gens, c'est des choses qui sont pas trafiquées quoi, c'est du vrai. Ok, ouais, donc c'est pas vraiment des pauses que toi tu vas faire sur scène, c'est plutôt des moments que je vais essayer en tout cas de capturer. C'est ça, ouais, des moments clés avec évidemment ta vision artistique Ouais. sur le projet. Ouais. Bon, ici j'ai eu la chance avec Aurélien, on a pu aller voir la salle, qui est une salle à l'abbaye de Villers-la-Ville, en Belgique. C'est une salle qui est juste magnifique, vous l'avez vu sur les images. Alors, je suis pas très fan des images de l'Instago 3, je pense que je l'ai très mal paramétré, mais ça c'est une autre question. Mais c'est une salle qui a un cachet très historique. Alors c'est à la fois génial visuellement, mais je pense que ça va être un peu une horreur au niveau photo, parce qu'il n'y a quasiment pas de lumière. Mais quand je vous dis quasiment, c'est vraiment pas de lumière. Donc je pense que déjà niveau matériel, dans mon cas, je vais partir sur des optiques fixes pour avoir la plus grande ouverture possible. Je vais prendre le 27 et le 75 mm Viltrox. Je vais peut-être prendre d'autres optiques avec, à mon avis ce seront vraiment les deux qui vont le plus m'aider. Je regarde rapidement ce que j'ai encore plus devant moi. Mais moi ce que je peux vous conseiller, si jamais vous êtes bloqué devant la scène, ce qui ne sera pas mon cas ici, je vais pouvoir je pense vraiment circuler dans la scène, dans la salle pardon, mais si vous êtes bloqué devant la scène, oubliez les fixes. Ou alors ne prenez pas que un fixe. Parce que vous risquez d'être un peu frustré au niveau du résultat. Personnellement, mes premiers concerts, je les ai faits avec un équivalent 24-70 2.8. Ça permet d'avoir en une seule optique un grand angle, voire un ultra grand angle, et déjà un petit téléobjectif, parce que vous ne pourrez pas trop bouger devant la scène. Par contre, l'artiste, il bouge. Et en général, s'il veut un peu animer son concert, il va bouger beaucoup. D'avant en arrière, de gauche à droite, et sans te demander ta permission, parce qu'en fait, t'as pas grand chose à dire, et c'est normal. Donc, le fait d'avoir un zoom, et si possible à grande ouverture, histoire d'avoir un maximum de lumière, ce sera déjà un super bon point pour toi. Dans le cas où tu peux rester un peu longtemps dans le concert, c'est-à-dire plus que 3 chansons, un petit conseil que je peux te donner, en parlant matériel, c'est de prendre donc, comme je viens de te conseiller, un standard à grande ouverture, 24-70 2.8, et de le compléter par une optique avec laquelle tu te sens bien. Ça peut être un 24, 1.4, ça peut être un 35, un 50, un 85, pourquoi pas un 70-200, pourquoi pas un ultra grand angle, ça c'est vraiment selon tes goûts à toi, histoire de t'éclater un petit peu. Moi, ce que je faisais très souvent, parce que, évidemment, si j'avais accès à l'ancienne Belgique, c'est pas juste pour mes beaux yeux, c'est parce que je travaillais pour un magazine qui diffusait, qui parlait de musique tout simplement, et qui avait besoin de mes photos. Donc, j'avais une obligation de résultat en allant là-bas. J'avais donc 3 chansons, je pense notamment au concert de Lindsey Stirling, qui était juste génial, mais si tu connais un peu sa personnalité, et si tu regardes ses concerts, tu sais qu'elle ne reste pas sur place du tout. Littéralement, elle saute. Tout le temps. C'est génial visuellement, mais en photo c'est une horreur. Donc moi ce que je faisais, c'est que pendant la première chanson, voire les 2 premières, j'essayais vraiment de sécuriser un max. Et au bout de la première ou de la deuxième, il fallait vraiment que je me dise, ok, j'ai ce qu'il faut, je peux me faire plaisir maintenant pendant 1 ou 2 chansons. Et donc, je faisais d'abord les photos un peu classiques, c'est-à-dire les photos où je suis sûr et certain déjà qu'elles soient nettes, parce que sinon je me faisais frapper sur les doigts. Et puis en plus il fallait un truc un peu classique, c'est-à-dire l'artiste dans son ensemble, l'artiste dans l'ensemble de la scène, il fallait vraiment avoir la globalité de la scène avec elle au milieu, comme ça on peut dire, je reprends l'exemple, Lindsey Stirling à l'ancienne Belgique, on a à la fois l'artiste et l'endroit, et puis quelques photos un peu sympas, très cadrées, très serrées de la tête, de façon à pouvoir le mettre en miniature Insta, pouvoir faire une petite étiquette, pour faire un petit encadré lors d'un texte, vraiment avoir le visage qui ressort, ou un élément un peu mis en avant. Pour Lindsey Stirling c'est facile, c'est le violon. Pour d'autres groupes ça peut être la guitare, le batteur, le micro, que sais-je encore, ça peut être la chanteuse du groupe, ça peut être le batteur du groupe, ça dépend vraiment du groupe ou du chanteur, de la chanteuse que vous photographiez. Mais il faut vraiment prendre les éléments clés assez rapidement. Comme ça, vous vous sécurisez, et puis ensuite, vous vous amusez. Et il y a moyen de faire des trucs de dingue. J'ai déjà vu des photos de concert pris à l'ultra grand angle, qui déforment totalement, où les lumières rentrent dans le cadre, qui sont magnifiques, où en regardant la photo, je me suis dit, jamais j'aurais osé. Donc essayez vraiment de sécuriser
dans un premier temps et ensuite de vous amuser. Ok, alors niveau matériel, mon sac ça va être ceci. L'optique de sécurité, le 16-55-2.8, je vous parlais tout à l'heure du 24-70, ben voilà, l'équivalent est ici. Les deux fixes avec lesquels je pense m'amuser quand même pas mal ce soir, le 75 1.2 de chez Viltrox et le petit nouveau, le 27 1.2. Et ces trois optiques seront montées sur le Fuji X-H2S avec le grip, je vous en ai parlé également. Donc voilà, matériel assez compact, assez léger. L'optique la plus grosse sera le 16-55, mais à mon avis, je la sortirai au début, histoire d'être sûr et certain d'avoir les photos de sécurité, et puis ensuite de me faire plaisir avec les deux fixes. Niveau réglage, qu'est-ce que je te conseille? Eh bien, au niveau ouverture, je vais te conseiller la plus grande ouverture possible. f2.8 c'est bien, f1.4 c'est mieux, ça dépend vraiment des optiques que tu peux avoir. Pourquoi la plus grande ouverture possible? Tout simplement pour avoir le maximum de lumière qui rentre, et parce qu'il y a des scènes, il y a des salles où la lumière vient vraiment à manquer. Maintenant, si tu vois que tu as assez de lumière, je te conseille plutôt de tourner aux alentours de f4. Pourquoi f4? Tout simplement parce que c'est une ouverture qui est à la fois assez grande que pour encore avoir du flou à l'arrière, et assez petite que pour avoir une zone de netteté un peu plus grande, et donc être sûr et certain que le visage et surtout les yeux soient bien nets. f2.8, des fois c'est un petit peu compliqué parce que la profondeur de champ peut être tellement petite que ça peut vraiment te jouer des tours au niveau de la netteté. Donc à toi de le sentir sur la salle, f2.8 c'est vraiment bien, si tu as assez de lumière, f4 c'est plus sécurisant. Au niveau de la vitesse, ça va vraiment dépendre de l'artiste que tu as en face de toi. Évidemment, un batteur, tu vas pas le shooter à la même vitesse qu'un guitariste. Pourquoi? Parce qu'un batteur va beaucoup plus bouger de gauche à droite, et puis au niveau des mouvements de poignet, il va vite être flou si jamais tu n'as pas une vitesse assez grande, parce qu'il va jouer beaucoup plus vite. Me dites pas ce que je dis, me dites pas ce que j'ai pas dit, les guitaristes sont rapides également, c'est juste qu'au niveau photo ça passe mieux, soit. Donc, si tu as un artiste qui bouge beaucoup, l'idéal c'est le plus haut possible. Un 600e, un 800e, un millième de seconde, ce serait vraiment génial. Mais pour les photographes de concert, vous le savez, c'est pas toujours possible avec la lumière qu'il y a. Donc, le plus haut possible quand tu as un artiste qui bouge. Quand tu as un artiste qui bouge pas trop, style un chanteur ou une chanteuse qui est droit face à son micro, qui est assis sur une chaise occupé à jouer de la guitare, qui est au piano, un centième, un 150e, un 200e, c'est vraiment largement suffisant. Au niveau ISO, il va falloir adapter. Parce que clairement, le ISO, moi je le laisse généralement en automatique, avec l'ouverture qui est fixe, avec la vitesse qui est fixe en fonction du sujet que je vais photographier. De nouveau, batteur ou guitariste, piano-voix ou violoniste qui saute comme un marsupilami partout. Et donc l'ISO va vraiment s'adapter. Alors ça dépend vraiment de ton boîtier. Moi je sais que le mien, ici le X-H2S, je peux le monter à 12008, il n'y a aucun problème. Donc ma limite ça va être de 160, qui est le minimum chez Fuji, jusqu'à 12800, ce sera le maximum. Quand j'étais sur un Nikon D750, donc il y a déjà un petit peu de temps, j'avais une limite qui allait de ISO 100 jusqu'à ISO 3200. Parce qu'au-dessus, ça devenait vraiment compliqué pour livrer une image potable. Donc là, le niveau de la montée en ISO, ça dépend vraiment de ton boîtier. Pour le reste, autofocus continu. Ouais, clairement, il n'y a que ça. Il y en a qui sont chauds, qui le font en manuel. Il y en a qui sont vraiment chauds, qui font avec des optiques argentiques. Alors oui, ça se faisait auparavant. Mais bon, on a des focus continus qui fonctionnent très bien maintenant. En plus, la plupart du temps, avec un suivi de l'œil. Pourquoi s'en priver? Mettez-vous en focus continu, s'il vous plaît. Au niveau de la rafale, c'est pas tout le temps utile. Ça dépend de nouveau de l'artiste. Si tu es un artiste calme, du single shot, photo par photo par photo, c'est très bien. Si tu as un artiste qui bouge beaucoup, une rafale de 10 images, c'est bien. Généralement, ce que je fais, histoire d'être sûr et certain, c'est une rafale lente de 3 images par seconde. Pourquoi? Ça me permet, quand j'appuie sur le déclencheur, si je laisse appuyer, il va faire clac, 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 clac. Tandis que si je veux juste prendre une photo, j'appuie rapidement une fois et c'est bon. Donc ça, c'est mon style de prise de vue. J'aime bien, juste quand j'appuie, prendre une photo. Et j'aime bien quand je laisse appuyer, qu'il en prenne plusieurs. Tandis que si tu te mets sur single shot, une seule photo à la fois, tu peux laisser appuyer, il ne prendra jamais qu'une seule photo, il n'en reprendra pas après. Et puis on arrive sans doute au réglage le plus important, la balance des blancs. Et là, en fait, tu as peu d'emprise dessus. Pourquoi? Parce qu'en concert, ce qui fait la beauté d'un concert visuellement, en plus de tous les effets spéciaux, etc. que tu peux avoir, c'est l'ingé lumière. La personne qui va gérer les lumières sur la scène. S'il fait mal son job, tes photos sont pourries. C'est très frustrant, mais c'est comme ça. Tu dépends de quelqu'un en concert. Si la personne qui s'occupe des lumières fait un travail de dingue, tu vas facilement avoir des photos qui sont juste waouh. D'où le fait, et je reviens au premier conseil, d'aller vous montrer dans la salle. Pourquoi? Parce que généralement, pour les
petits artistes, entre guillemets, ils n'ont pas un ingé lumière avec eux. Ils vont voir l'ingé lumière de la salle, et c'est l'ingé lumière de la salle qui va bosser avec eux. Et donc si tu restes plusieurs fois dans la même salle, eh bien tu vas avoir plusieurs fois le même ingé lumière, et donc tu vas plus ou moins comprendre comment il travaille. Est-ce que c'est une personne qui va booster les lumières tout le temps, et qui à chaque grattement de corde de guitare va envoyer des spots à fond, ou est-ce que c'est quelqu'un de plus calme qui va mettre des ambiances tamisées, avec de temps en temps des lumières, voire des lasers, ou des choses comme ça. De nouveau, pour les grands groupes, eux se baladent avec leur ingé lumière, voire avec leurs ingé lumière, parce qu'il y en a plusieurs. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment atypique, parce qu'ils font vraiment des scènes juste complètement dingues. Regardez par exemple les scènes de Muse ou de Coldplay, dans les artistes récents, ils font quand même des plans juste dingues. Mais pour des plus petites salles, en général, c'est une personne qui reste dans la salle, et qui donc a ses habitudes. Donc, je vous invite grandement à voir les concerts qui ont déjà été faits dans la salle, histoire de plus ou moins vous adapter. Et donc la balance des blancs, eh bien on va l'adapter en même temps. Est-ce que c'est un ingé lumière qui balance beaucoup de rouge? Si oui, ayez une balance des blancs plutôt froide, histoire de contrebalancer, ou à l'inverse. Généralement, dans les boîtiers les plus récents, je reste en balance des blancs automatique. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir la gérer ensuite en RAW, parce que oui, je vais shooter en RAW, mais il y a quand même de temps en temps des moments où je sens que la peau est complètement partie dans une couleur, et que même si je vais, avec ma pipette sous Lightroom, retirer dans l'autre sens, je ne sais pas la rattraper. Donc partez du principe que quoi que vous fassiez, il y aura des photos où la pose, la netteté, tout va être dingue, mais elle sera quand même ratée parce que la peau sera beaucoup trop rouge, ou beaucoup trop bleue, ou beaucoup trop violette, etc. etc., etc. C'est la joie des photos de concert. Oui, alors, je préfère le préciser tout de suite. Niveau matériel, tant qu'on est dans la préparation, ne prenez pas de flash avec. Voilà, c'est pour votre sécurité personnelle. Je veux dire, sinon, il y a quelqu'un de la sécu qui va vous le prendre et vous le mettre dans le... Voilà, on prend pas de flash en concert. Ça, c'est... Et pour toutes les personnes qui shootent au flash avec leur téléphone pendant un concert, j'ai envie de les tuer. Je le dis clairement, je serais peut-être démonétisé, je m'en fous, mais allez vous faire cuire le cul. On ne shoot pas au flash pendant un concert, il y a un mec dont c'est le boulot de faire la lumière. Non, rajoute pas, t'as rien à faire là. Voilà, je me sens mieux. Ah oui aussi, pas de trépied, évidemment, voilà. Et niveau accroche d'appareil photo, moi j'étais fan de la double sangle, que j'ai déjà présenté notamment pour la photo de mariage. La double sangle, c'est vraiment génial, ça permet d'avoir un appareil de chaque côté, et surtout de pouvoir littéralement lâcher ton appareil pour prendre l'autre, et que ton premier appareil que tu as lâché ne tombe pas par terre. Il est juste raccordé à la double sangle. Donc tu as des doubles sangles notamment de chez Black Rapid, qui sont pas très belles, question de goût, mais qui sont très confortables. Pour le concert, c'est top. Moi j'avais la Moneymaker de chez Holdfast, que je prenais également en mariage, parce que j'aime bien le cuir. Titre numéro 2 de cette vidéo. Il fait du sport et brave, mais pas d'émotion. Petit cœur viril sans condition. La pression d'être fort, il boit comme un con. Combo qui fait perdre la raison. Et certains baissent déjà leur froc. Pourtant rien n'est réciproque. Ça passe à les clichés d'une époque. Tous les hommes ne sont pas des brutes. Dans leur pensée de culbute. Comme elle est doux, sensible et beau. Qui ne rime pas avec salaud. Tous les hommes ne traînent pas le soir pour salir la paix des trottoirs. Il faut que ces clins disparaissent. Pour tous les quoi ils perdent l'est. Tous les hommes ne sont pas des brutes. Oh oh oh. Elle semblait douce, saine, mais n'est qu'illusion. Un enfant, il la garde en question. Il en crève, il aime ce sale daron, mais retient ses larmes à l'audition. Et certains baissent déjà leur froc, pourtant rien n'est réciproque. Ça façonne les clichés d'une époque. Tous les hommes ne sont pas des brutes qui dans leur On se retrouve maintenant après le concert. Même plusieurs mois après, je tarde un petit peu à terminer cette vidéo. Quand on est rentré dans la salle, et je dis on parce qu'il y avait également une seconde photographe, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas de lumière. Quand on a été la visiter, vous avez vu sur les rushs d'ailleurs, vous avez vu très vite que ça bruitait, même à l'Instago, parce que il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'était un peu compliqué niveau image. Et le soir du concert, avant que le concert débute, j'ai eu vraiment très peur, parce que pour vous donner une idée, j'ai fait quelques tests avec mon 16-55 2.8, et en ouverture 2.8 à 1 centième de seconde, je devais déjà monter à ISO 6400. Il n'y avait pas du tout de lumière. Heureusement, j'avais mes fixes à 1.2, j'ai pu récupérer un petit peu pour augmenter un peu en vitesse, histoire de figer Corallien.
sur l'image, mais c'était vraiment compliqué. Heureusement, tout au long du concert, les lumières ont commencé à arriver petit à petit, c'était vraiment une très très chouette ambiance visuellement, mais au travers d'un appareil photo, c'était des fois un petit peu compliqué. Globalement, je suis plutôt très content du résultat que j'ai réussi à avoir. Ça faisait, j'ai calculé, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de concert, donc il a fallu un petit peu de temps pour se mettre dedans. J'ai pu quand même pas mal bouger dans la salle, mais pas autant que j'aurais voulu. D'un côté, c'est très chouette pour Corallien. En fait, il y a eu énormément de personnes, il n'y avait quasiment plus aucun siège de vide, donc c'était vraiment très très chouette. Mais pour moi, très égoïstement en tant que photographe, j'ai eu un peu de mal de passer d'un côté à l'autre de la scène. À chaque fois, je devais passer derrière tout le public et puis me refaufiler. Et c'était pas toujours évident parce que, de nouveau pour Corallien c'est très bien, mais des personnes se sont levées, on commence un peu à danser, à s'agiter, c'est très très chouette. Mais du coup, moi en tant que photographe, me faufiler pour aller à gauche de la scène, puis me refaufiler derrière pour aller à droite, c'était des fois un petit peu compliqué, et passer devant c'était pas toujours possible, vu que les chaises allaient vraiment jusqu'au bout de la, enfin jusqu'au bord de la scène, donc c'est des fois un peu compliqué. Bref, mettons ça de côté. Un autre conseil que je vous ai pas donné également au début de la vidéo en termes de préparation, c'est comment s'habiller. Moi, je m'habille tout le temps en sombre, voire complètement en noir. Pas pour un attrait esthétique ou quoi que ce soit, juste pour être le plus discret possible. Évidemment, si vous avez des couleurs flash sur vos vêtements, vous allez très vite repérable et vous allez peut-être gêner des spectateurs, les artistes, voire les personnes qui gèrent la salle. Donc, habillez-vous, peut-être pas totalement en noir non plus, mais assez sombre, de façon à rester le plus inaperçu possible. Conseil d'un gars qui fait 1m87. On essaye de passer inaperçu, de se faire petit. Bref. Sur le concert, tout s'est bien passé, j'ai fait pas mal de photos au 27 et au 75 mm. J'ai également un tout petit peu filmé à la fois pour cette vidéo-ci, mais également pour les réseaux de Corallien. C'était un peu du donnant-donnant. Il acceptait que je vienne faire une vidéo au final sur un de ses concerts en échange de contenu pour ses réseaux. Voilà, c'est vraiment du 50-50. Globalement, tout s'est bien passé. On va voir rapidement ensemble sur Lightroom. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau de la lumière, des teintes trop rouges ou trop bleues. J'ai eu quelques images où j'ai dû vraiment avoir une envolée en ISO assez conséquente, montée à 12008, voire même des fois un petit peu plus. Donc oui, il y a du grain sur quelques images. Mais petite pensée, et ça n'est pas que pour le concert, lorsque vous donnez une photo à quelqu'un, il n'y a que vous, en tant que photographe, qui voyez le grain. Les personnes qui reçoivent une photo, généralement, ne le voient pas. Généralement, ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Donc s'il y a du grain, s'il y a du bruit sur une image, no stress, c'est pas grave, c'est bien. Ok, du moment que la photo est nette et qu'elle est bien exposée, c'est le principal. On se retrouve maintenant sur Lightroom avec 3-4 photos de la soirée, histoire de voir le développement que je leur ai appliqué. Première image que je vous montre ici sous Lightroom, c'est donc une image assez serrée de Corallien avec sa guitare. On peut voir ici au niveau ISO, j'étais donc avec le 75 mm sur APS-C, 1/800e. J'avais la chance, j'ai pas mal de lumière, f1.2, ISO 800. Pourquoi est-ce que j'ai autant augmenté en vitesse et autant baissé en ISO? Enfin, baissé pour du concert, bien évidemment. C'est pour avoir vraiment la lumière uniquement sur lui et un peu sur sa guitare, et avoir un fond complètement sombre. C'est ce que j'ai voulu. C'est ce que j'ai voulu vraiment encore appuyer au niveau des réglages ici. J'ai augmenté l'expo, donc l'avant à gauche, l'après à droite, comme à chaque fois. J'ai augmenté l'expo, j'ai baissé les hautes lumières de façon à ce qu'on puisse récupérer toute la peau. J'ai augmenté un tout petit peu les ombres de façon à venir un tout petit peu déboucher quelques zones, notamment au niveau de la guitare. Mais pour le reste, c'est une photo qui est très contrastée de base, et le contraste, je l'ai encore un peu plus appuyé dans les réglages, tant au niveau des hautes lumières ombre, blanc et noir, qu'au niveau de l'onglet contraste tout simplement, ainsi que du profil. L'Adobe éclatant, c'est déjà un profil qui est plus contrasté. Ici la différence, Adobe couleur, je ne sais pas comment ça passera via YouTube, mais quand on passe sur l'éclatant, on voit vraiment qu'il y a une différence, notamment au niveau du visage. Je vous le refais ici, donc couleur, regardez ne fût-ce que les tempes, et Adobe éclatant, on repasse sur quelque chose d'un peu plus contrasté et donc aussi d'un peu plus saturé. Ici pour vous montrer un petit peu donc les limites, de nouveau ISO 800, f1.2, 1/160e de seconde. La photo de base est à gauche, la photo traitée est à droite. N'ayez pas peur d'aller un peu dans des extrêmes au niveau du développement. Il faut évidemment connaître votre boîtier. Moi je connais le mien, donc je sais jusqu'où je peux aller. Mais ici on voit bien sur la photo de gauche que le fond est complètement sombre. Au moment en fait où j'ai pris la photo, c'est vraiment ça que je vois à droite. C'est vraiment avec mes yeux, pas au travers de l'appareil photo. C'est vraiment cette scène que je vois, c'est-à-dire Corallien avec un spot bleu qui vient vraiment lui éclairer les cheveux. Et surtout un fond qui est totalement bleu, en brique en plus. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu refaire. La photo de base ressemble plus à ici ce qu'on trouve ici à gauche. Avec tout mon développement, je vais avoir ceci à droite. Eh bien, il ne faut pas hésiter des fois à aller avoir un plus 100 ou un moins 100. Je sais qu'en général, dans les développements Lightroom, on essaye de ne pas avoir de moins 100, de plus 100. On essaye de ne pas étirer à fond les tirettes. Mais ici, allez-y.
J'ai vraiment baissé la lumière, enfin les hautes lumières à fond, de façon à récupérer tout le corps de Corallien, ses bras, sa tête et surtout ses cheveux, avoir un maximum de détails ici. Et pour les hautes lumières, eh bien allez-y, de façon à vraiment avoir un contraste entre le fond et le sujet, et surtout d'avoir une icône, d'avoir une image qui sort un peu du lot. Ici c'est une image très très bleue, ben voilà, c'est voulu, c'est un point de vue artistique défendu, ben voilà, c'est très bleu, tant pis, on y va à fond, quoi. Ici une image que j'aime bien également, toujours avec le même setup, un 320e f1.2 ISO 800, je suis resté très souvent f1.2, j'ai pas eu de défaut au niveau de la mise au point. Image de base à gauche que j'ai vraiment bien aimé et que je voulais vraiment appuyer sur la droite avec l'utilisation d'un filtre. Donc ici on a tout le développement de base, vous commencez à le connaître, et avec le filtre circulaire, j'ai vraiment essayé d'isoler Corallien. Une fois que le filtre est appliqué, si je peux le remontrer, voilà ce que ça donne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus sombre autour de lui. Voilà, c'est vraiment lui qui est mis en valeur par rapport au public. Alors on voit encore quelques membres du public, mais le but c'était vraiment d'assombrir et de faire un gros vignettage autour de lui, de façon à ce qu'il attire l'attention. C'est vraiment lui le sujet de la photo. Donc je vous le remontre, en masqué ce que ça donne avant. Donc on voit vraiment les différentes chaises. En plus il y a du grain qui n'est vraiment pas beau ici sur le côté. On a un reflet dans un miroir ici, c'est vraiment pas top. Et avec le masque, on vient vraiment camoufler tout ça. Vous voyez que le reflet est toujours là, maintenant que vous l'avez vu au départ, mais c'est quand même beaucoup plus atténué. Pareil pour le grain, pareil pour les chaises, on peut toujours les deviner, mais le masque est là vraiment pour attirer l'attention sur le sujet, qui n'est pas le crâne du monsieur, mais qui est bien le visage de Corallien. Je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs de mettre le sujet dans son ensemble. Ben ici, voilà, on est vraiment dans une abbaye, c'est vraiment un ancien bâtiment, fatalement tu me diras, l'abbaye de Villers-la-Ville, mais le cadre est vraiment magnifique. Et ici, lorsque j'ai pris la photo, de nouveau, hein, je vous laisse les exifs, j'ai beaucoup shooté au 75 d'ailleurs, c'était vraiment cette photo-là à droite que j'avais en tête, c'était vraiment le but de mettre Corallien au milieu de toutes ces voûtes, de toute cette ambiance, briques, anciens bâtiments. Et donc de nouveau, n'hésitez pas, alors ici il n'y a pas de filtre, mais n'hésitez pas à aller à fond dans les tirettes, de booster les ombres à plus 100, de baisser l'haute lumière à moins 100, c'est pas très grave, on voit ici si on zoome d'ailleurs, hein, qu'il y a du bruit, c'est pas très bien défini, mais c'est pas très grave au final. Le but c'est d'avoir une image qui va plaire à l'artiste et qui va vous plaire également à vous. Ici voilà, sur Corallien même, ben oui on a du bruit, effectivement la mise au point est sur lui, on aurait peut-être pu fermer un petit peu le diaph pour être à f2, f2.8, mais au final c'est pas très grave. C'est une image moi qui me plaît énormément. Oui il y a des petits défauts, il y a des petits défauts de cadrage, j'aurais pu faire gaffe à ne pas avoir ça, j'aurais pu faire gaffe de ne pas couper sa guitare, j'aurais pu faire attention ici devant, je ne sais pas très bien ce que c'est, peut-être son pupitre ou peut-être la tête d'un spectateur, je ne sais pas trop, mais au final c'est une image qui même avec ses quelques défauts rend plutôt bien. Allez je vous en montre une dernière, mais vous commencez à comprendre le concept. Donc de nouveau ici, on est avec les exifs ici en haut à gauche, je suis passé du 75 au 27 de façon à avoir un plan un peu plus d'ensemble. De nouveau, hein, comme sur la photo précédente, oui, il y a des petites erreurs de cadrage, oui, il y a des petites erreurs peut-être au niveau des objets qui sont dedans. J'aurais peut-être pu aller jusqu'au bout et enlever la lampe de sécurité et la sortie de secours, on est bien d'accord. Mais ce que je voulais montrer ici, c'était vraiment cet homme un peu, enfin ces deux hommes, parce qu'au final ils sont deux, mais donc c'est Corallien, et puis tous ces instruments derrière, son homme orchestre qui est derrière, qui est assez impressionnant également. Et puis toute cette ambiance sur scène, d'avoir énormément de choses, d'avoir au final tout au long du concert le chanteur qui se balade à gauche, à droite de la scène, qui reste pas en place non plus. De nouveau, au niveau des hautes lumières, des ombres, je vais dans les extrêmes de façon à montrer vraiment l'environnement. Au niveau de la température, de base, elle est un peu chaude, donc on a ici un visage qui est assez rouge. J'ai vraiment voulu, je pense que j'étais à 2007 juste avant, j'ai vraiment voulu jouer à fond de façon à avoir cette ambiance très bleue qui était donnée par les spots de base, on le voit ici d'ailleurs sur la photo de base à gauche, même au risque d'avoir son musicien derrière qui est complètement bleu évidemment, ça fait une peau très bleue un peu en mode Avatar, mais ça donne des contrastes vraiment intéressants je trouve, en tout cas avec la guitare qui ressort, avec Corallien qui ressort, qui lui est éclairé un peu plus avec des couleurs chaudes, avec le piano qui ressort, avec la lampe ici, avec le saxophone pardon ici derrière. Donc il y a vraiment moyen de jouer avec ces différents contrastes. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans ces quelques images que je vous ai montrées, c'est que n'ayez pas peur dans les réglages d'aller à moins 100, d'aller à plus 100, d'exagérer, de jouer avec des masques. Ici de nouveau on en a un, je vais le masquer ici juste au-dessus. Vous voyez que sans le masque, on a donc quelque chose qui est beaucoup plus sombre au-dessus, et j'ai voulu, avec un masque, je ne sais pas c'est lequel que j'ai utilisé ici, ça doit être certainement le dégradé linéaire, j'ai vraiment voulu remettre un masque ici, de façon à éclairer le dessus de la scène, ces voûtes, ces briques, ce fond qui est vraiment très important, parce que je vous ai dit, c'est l'artiste dans son milieu, et donc le milieu ici c'est une abbaye.
avec donc un cachet assez exceptionnel. Donc n'ayez pas peur de jouer avec les contrastes, avec le -100, +100, avec les masques. Autorisez-vous quelques petites erreurs. La photo de concert, c'est rarement de la photo esthétique, c'est rarement des photos parfaites à 100% en termes de cadrage, en termes d'objets qui peuvent traîner et qu'on n'aimerait pas toujours voir traîner non plus. Accordez-vous quelques petites erreurs, concentrez-vous sur l'émotion, sur l'instant, et puis, dans mon cas en tout cas, moi c'est vraiment ma vision des choses, se concentrer sur le rendu de l'image, tant au niveau des couleurs que du contraste. Bon, il va être temps de conclure cette très longue vidéo. J'ai déjà commencé le montage de toute la préparation et ça dure presque 20 minutes. J'espère que vous serez accrochés jusqu'au bout. Je vais essayer d'animer un petit peu tout ça pour que ce soit visuellement un peu attrayant. Merci beaucoup à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vraiment ces petites bases pour aborder en tout cas la photo de concert vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et pourquoi pas un j'aime. Et si jamais vous souhaitez acheter du matériel photo, n'hésitez pas à passer par mes liens d'affiliation au magasin Soigny Photo en Belgique ou au magasin IPLN en France avec le code PIERREB. Votre achat ne vous coûtera pas plus cher mais soutiendra mon travail, ainsi que ces très longues heures de tournage et de montage rien que pour ce tutoriel. Merci beaucoup à celles et ceux qui passeront par là. Nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.